On fait ça vraiment pour se faire plaisir après 2 ans de Corona et pour essayer que les gens viennent ici au Conseil régional d'Eschkol. Dieu sait où on a besoin de visites Et de soutien. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Jean Berman, qui est horticulteur, producteur de géranium pour la société Barak notamment. Alors en général, il exporte à l'étranger, voilà, et puis il vend ses boutures de géranium aux horticulteurs israéliens. On est ravis de l'accueillir et surtout de voir ces belles fleurs derrière lui. Bonjour Jean. Bonjour à vous et merci de me recevoir. Alors on est ravis de te recevoir. Alors tu es où exactement là? Qu'est-ce qu'on voit? Alors là, vous voyez premièrement des géraniums, les pots de fleurs de géranium qu'on a mis en place. Et nous sommes au Moshav Ein Absor, qui se situe au Conseil régional d'Eschkol, vraiment aux portes de la frontière avec Gaza. On est à combien de kilomètres de la frontière? Nous sommes ici à 5,5 km de la frontière. Et c'est le cœur agricole d'Israël parce que nous produisons ici, juste le conseil régional, 60% de tous les produits agricoles en Israël. Alors, des géraniums, c'est assez original parce que c'est vrai que c'est pas tellement la fleur de prédilection des Israéliens. Pourtant, la société Barak fait ça depuis plus de 20 ans. Oui, c'est vrai. On fait ça depuis bientôt 30 ans. Moi, ça fait 10 ans que je suis arrivé. Et c'est vrai que le géranium grandit en Israël et commence à être connu parce que pour nous, les Français ou les Belges ou les Suisses, c'est assez connu pour nous et c'est classique le géranium. Mais ici en Israël, c'est vrai que c'est moins prisé et ça commence de plus en plus. Et c'est ce que j'essaye de faire, ce qu'on essaye de faire ici à Barak, c'est vous savez, on a été le premier à amener les pots de fleurs qu'on peut trouver ici dans les magasins, les pots de 12, ce qu'on appelle. Vous nous montrez ce que c'est un pot de 12, qu'on comprenne? Alors, oui, bien sûr. Un pot de 12, c'est un pot, vous voyez, comme ceci, assez petit, dans lequel on met une bouture et la bouture grandit et fait un pot de fleurs. C'est ce qu'on trouve ici en Israël, dans les serres, dans les pépinières. Et nous avons été les premiers à introduire ça sur le marché ici en Israël il y a 20 ans. Parce qu'avant, on vendait pas des fleurs en pot, quoi. Ça se faisait pas. Non. Ben, en tout cas, pas les géraniums. Ça, c'est sûr. Pas les géraniums. Et donc, on a été les premiers à faire ça. Et donc, aujourd'hui, on ne trouve plus que ça. Et on s'est dit qu'il fallait faire autre chose pour montrer vraiment pour optimaliser la beauté et la puissance du géranium. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Alors, on a mis en place des plus gros pots, des pots, vous voyez, dans lesquels on peut mettre plus de boutures, 2 voire 3 boutures, ce qui nous permet d'obtenir un plus gros pot de fleurs, plus long dans sa tenance et plus volumineux et donc beaucoup plus florissant aussi. Tout ça pour presque le même prix, juste un petit peu plus, mais effectivement, on a alors un produit de luxe et on a même des plus grands pots là qui peuvent tenir même 1 an. Ah ouais. C'est des pots, oui, c'est des pots dans lesquels, là, vous voyez, les fleurs sont encore jeunes. Alors, est-ce qu'il y a une technologie particulière dans ces pots de fleurs, justement? Alors nous, justement, on a mis en place, on ne voulait pas utiliser de produits ou quoi que ce soit, donc on est vraiment à 100% avec de l'eau et nos mains. Et on a joué qu'avec ça, avec le soleil et l'eau et les mains, pour pouvoir avoir un produit bio 100%. Et aussi pour pouvoir respecter la fleur et le pot lui-même et lui donner le temps de se prendre comme il faut et pas le presser par toutes sortes de produits que beaucoup de pépinières ici en Israël ou même en France ou en Europe utilisent. Et donc effectivement, ça nous a demandé un petit peu plus de temps, mais au final, le pot de fleurs tiendra beaucoup plus longtemps et sera beaucoup plus fort et viable.
Bon, alors, vous êtes sur notre antenne aujourd'hui parce que vous avez décidé d'ouvrir votre serre au public. Alors, c'est une première puisque vous ne travaillez pas du tout ni avec les fleuristes ni avec les publics. Vous travaillez vraiment avec les professionnels qui vendent au public. Et là, vous avez décidé de nous inviter pour pouvoir acheter ces fleurs. Alors, pourquoi vous avez finalement fait ouvert votre serre pour notre plus grand plaisir? Premièrement, c'est pour notre plaisir aussi. Vous savez, on sort de 2 années de Corona ici en Israël. Ça a été très dur pour tout le monde. Et je pense que les gens en ville ont encore plus souffert que les gens à la campagne, à ce niveau-là, vraiment. Et nous, on avait envie de pouvoir donner la chance aux gens de voir des serres, des grandes serres, avec 1 hectare, 2 hectares de serres où on voit des pieds mères de géranium, où on est le seul endroit en Israël où c'est possible de voir ça, et d'expliquer un peu plus et de faire connaître un peu le géranium via justement nos produits nouveaux, qui sont vraiment nouveaux sur le marché. Même les gens pour qui justement d'habitude je travaille et je fournis les boutures, viendront et seront assez contents de voir ces produits. Ils m'ont déjà réservé une journée pour les professionnels aussi. Donc on fait ça vraiment pour se faire plaisir après 2 ans de Corona et pour essayer que les gens viennent ici au Conseil régional d'école. Dieu sait où on a besoin de visites et de soutien. Et d'un peu de... Évidemment, on va apprendre peut-être des techniques à faire une bouture, pourquoi pas, de géranium, à essayer de dépoter, replanter, tailler. On va parler de la maladie peut-être parfois qu'on les fleure. C'est ça ce qu'on va faire? Tout à fait. Alors le géranium a la chance d'être une plante assez résistante, donc n'est presque pas malade. Par contre, oui, elle peut avoir des insectes ou de l'humidité et donc créer des champignons. Et donc le géranium est une plante un petit peu demandeuse au niveau de l'entretien, mais qui vous rend ça en centuple par ces belles fleurs. Ah oui, vous êtes fan. Vous êtes fan du géranium. Mais écoutez, moi j'ai grandi dedans, comme en Belgique j'ai grandi, c'était sur les balcons et je faisais pas attention. Et c'est vrai qu'une fois que je suis arrivé ici en Israël et que je suis rentré dans la pépinière ici, j'ai compris à quel point cette fleur était vraiment incroyable. Si on pouvait si on lui donne ce qu'il faut au moment où il faut, elle nous le rend, mais alors là, tous les jours avec de jolies fleurs. En plus, il n'y a pas trop d'entretien, c'est ce qui est sympa avec cette fleur. Alors, si on veut venir à ces portes ouvertes, donc c'est quoi? C'est ce vendredi-là? Ce vendredi, le 25, il y aura aussi le vendredi 1er avril. Ok. Alors, le vendredi prochain, le 25, c'est de 9h à 16h. À 16h, oui. J'ai mon téléphone qui est disponible. C'est facile. Pour venir, il faut mettre le Moshav Ein Absor sur Waze. Et une fois qu'on entre dans le Moshav, c'est la 2e rue à gauche. Ah ben voilà, c'est facile. Alors, la rue, vous allez la donner quand même au cas où, pour ceux qui le veulent. Oui, bien sûr, c'est rue Ougda, numéro 2. Et c'est très facile. Il y a aussi des pancartes. Il y aura des pancartes dans le Moshav. Donc pour ceux qui ont peur d'aller un peu dans votre région, tout simplement par ignorance, parce qu'ils n'y ont jamais été, on peut voyager sans crainte? Écoutez, moi j'élève mes enfants et mes enfants seront ici avec moi. Vous pouvez venir sans crainte. Avant-hier, j'ai reçu un groupe d'étudiants en master de l'université de Harvard. Vous savez, les gens viennent vivre ici et vivent ici. Donc oui, vous serez étonnés. C'est pour ça qu'on invite vraiment les gens à venir pour qu'ils puissent comprendre que finalement, on a 1h30 de Jérusalem ou de Tel Aviv. Et qu'on est dans le même pays, pas dans un autre, on est dans le même pays, et que vous verrez que ça vaut le déplacement.
Ça vaut le déplacement. Mais bien sûr, en plus, on sera bien accueillis par vous, Jean Berman. Franchement, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère qu'il y aura plein de monde. Donc, porte ouverte dans cette très jolie serre vendredi 25 et vendredi 1er avril de midi à 16h. Pour ceux qui ne font pas Shabbat, c'est aussi ouvert le samedi 26 et le samedi 2 avril. Ce ne sera pas vous, ce sera bien les ouvriers de la serre qui accueilleront voilà, le public. En tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance, bravo pour ces nouveaux pots, voilà, et puis j'espère qu'ils vont fleurir dans tout Israël. À bientôt. Amen. Merci. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.